Vous savez, le choix d'être actif ou d'être passif dans sa vie nous revient. Et ça, ce choix-là, on est appelé à faire plusieurs choix et dans les premiers grands choix qu'on fait, c'est dès que, vous savez que pour certaines personnes, c'est le bac, pour d'autres personnes, de mon cas, c'est le secondaire, mais dès qu'on est appelé à devoir choisir soit d'étudier pour continuer les études universitaires, soit de faire une formation professionnelle, soit le plan de carrière, soit des fois d'arrêter les études parce qu'on décide de faire tel cas directement. Peu importe dans ce choix qu'on va entamer dans notre vie, qu'on est jeune adulte, on arrive dans la vie d'adulte, c'est les premiers choix. La beauté de la vie, on a toujours la possibilité de se rénover. On a toujours la possibilité en cours de chemin de changer de parcours, de changer de direction, c'est possible. Mais une chose en tant que telle, il faut se responsabiliser. Ça veut dire, on y va concrètement. Vous savez, vous décidez d'aller étudier, on prend un exemple concret, vous décidez d'aller étudier le journalisme. Peu importe les raisons, la passion que vous avez sentie, vous vous êtes dit, moi j'ai l'esprit de curiosité, j'ai l'esprit aussi de partage, et puis j'ai une façon, j'aime rédiger, j'aime aller chercher là où le monde ne va pas chercher. J'étudie, je veux faire mes études dans le journalisme. Le but, c'est pas juste d'avoir un diplôme et de dire, moi j'étudie le journalisme, c'est bon. Non. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est-à-dire que la première question à se poser quand vous choisissez un champ, quelque chose, que ce soit professionnel ou pas, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que moi, je vais être journaliste sur le terrain? C'est-à-dire qu'il y a un sujet particulièrement qui m'intéresse. C'est-à-dire si quelqu'un dit, moi, le sujet qui m'intéresse, qu'est-ce qui se passe dans les cuisines? Mais tu dois avoir l'esprit de curiosité. Je vais aller regarder un peu comment ça se passe dans les préparations dans les cuisines et tout ça, parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux aller dans le culinaire. Moi, je veux aller dans le côté de la mode. Peu importe c'est quoi, mais tu dois être passionné, tu dois avoir le désir de le faire. Et je sais que certaines personnes vont dire, ah, mais moi, j'ai étudié tel métier, mais dans le pays que je suis, que ce soit en Haïti, que ce soit un peu partout dans les destinations qui sont très chaudes en ce moment, c'est pas à cause de la sécurité, le facteur sécurité, je ne suis pas en mesure justement d'aller sur le terrain. Mais vous savez maintenant, la beauté en 2024, on a accès à un téléphone et l'Internet. Des fois, vous avez le temps, par contre, d'aller faire un peu de tout. Vous avez le temps de prendre votre téléphone, vous êtes sur vos data, vous êtes en train de regarder des vidéos, en train de regarder toutes les potins qui se passent, mais vous n'utilisez pas les potins. Au pire, regarde les potins puis crée des articles. Oui, au pire, fais ça. Et puis tu dis qu'est-ce que tu en ressors avec ça. Au pire, tu fais des analyses. Fais-le. Tu as un diplôme, tu as la chance que tu as des compétences, tu es capable, tu as des forces, tu as eu des forces à l'école, tu as eu ton diplôme, tu as été capable d'avoir ton diplôme. Bravo. Tu peux pas sur le coup, avant un travail, travailler sur ce que tu as étudié. Dans ton quartier, il y a plein de jeunes, plein d'enfants, les parents, ils ont pas l'argent pour donner des tuteurs privés à leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas le budget. Donc les enfants, il y a des enfants qui sont en échec scolaire parce qu'ils ont besoin d'attention, ils n'ont pas l'attention. Que ce soit, on le sait, la réalité, que ce soit en Haïti, que ce soit au Congo, que ce soit même ici en France, au Canada, peu importe où, il y a des parents qui sont en précarité, donc ils n'ont pas l'argent, même s'ils voudraient, ils voient que leur enfant est en état, il aurait besoin d'aide supplémentaire, mais les professeurs, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, et puis il faudrait que peut-être qu'ils payent, ils ont un tuteur pour l'enfant, mais ils n'ont pas le budget de le faire. Toi, tu es là, tu es un étudiant, tu as ton diplôme entre les mains. Organise ton horaire, tu te dis, hey, j'ai pas de travail, je peux pas trouver de travail, je peux pas vraiment rien faire réellement. Mais pourquoi j'utilise pas mes capacités pour être utile? Parce que des fois, c'est facile d'être envieux. Ah, mais moi là, tu sais, c'est le pays qui me donne pas. Moi, c'est la phrase que je déteste entendre et quand j'entends ça, je te méprise. Moi, je dis d'avance, je suis très catégorique. Des fois, quand j'ai des conseils, c'est direct, c'est très direct, mais il faut être radical à un certain moment. À quel point que tu peux toujours accuser et t'excuser d'être passif et d'être paresseux, d'avoir ton esprit de paresse. Tu dis, ok, c'est vrai, le pays ne me permet pas, comme j'ai peut-être pas les contacts, j'ai pas de famille, de parents qui sont en telle entreprise pour me permettre de travailler. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour développer mes contacts? Donc, tu rassembles les jeunes du quartier, t'offres ton service. Ah, mais je vois les jeunes sont là, et puis, tu sais, les parents, ils voudraient que leurs jeunes, donner le meilleur à leurs jeunes, ils n'ont pas le moyen. Mais regarde, moi, j'aimerais, j'ai telle journée dans la semaine, et puis je peux donner des cours
par exemple, de mathématiques aujourd'hui et des cours de français de telle journée, et je peux offrir mes services. Même si ça a des cours dérisoires, pour ne pas dire, quand tu débutes, tu peux même entamer peut-être des petits montants, j'y vais par donation. Je sais que la situation est compliquée, mais j'y vais quand même par donation de ce que vous pouvez me donner et ce que vous avez dans le cœur de me donner. Et vous savez, derrière le tout, il y a peut-être quelqu'un sur le coup, une famille qui arrive, une famille qui sont dans la précarité. Pour le moment, ils n'ont aucun moyen de rien te donner. Ils t'envoient leurs enfants, ils n'ont aucun moyen. Mais un moment dans leur vie, un déblocage vient de nulle part dans leur vie et puis ils se rappellent de toi. Ah, mais mon enfant, là, il était en échec. Ça faisait 3-4 fois qu'il redoublait, il recommençait la même classe parce qu'il a plus de difficultés. Depuis que c'est mon enfant, il est dans tes ateliers, depuis que tu as pris mon enfant en charge, je vois le succès à la maison. Je vois que mon enfant réussit ses cours. Donc, ça veut dire que j'ai à cœur de te donner ça. J'en ai parlé à ma famille. J'ai dit que j'ai tellement à cœur de te donner quelque chose, mais j'arrive pas. Même quelqu'un de ma famille m'a envoyé de l'argent pour te donner. Ça veut dire que tu recherches tes contacts. Il y en a qui sont nés, ils ont déjà tous les contacts. Comme on regarde Blue Ivy, par exemple, les enfants des stars, ils ont déjà tous les contacts, les opportunités. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ne font pas d'efforts? Est-ce que vous pensez que quand ils vont étudier quelque chose, ils ne vont pas étudier quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser? Quand vous voyez les filles d'Obama, on les voit à l'université, des fois on les voit venir faire des petits emplois. Je pense une était au Subway, l'autre travaille dans un barista, dans un café. Elles ne le font pas parce que elles ont besoin de le faire, mais en tant que telles, elles ont besoin de se développer dans la vie réelle. Mais au-delà de ça, oui, et ce qu'elles ont étudié, elles savent qu'il y a plus de portes qui vont s'ouvrir à elles, mais elles doivent quand même avoir un CV. Vous pensez réellement que les contacts se font comme ça? C'est-à-dire que moi, je travaille dans une entreprise, j'ai acquis l'expérience dans l'entreprise, le monde en confiance en mon travail, en confiance en moi, et puis là, il y a des postes qui s'ouvrent, ils me disent « Hey, tu sais quoi, girl, il y a tel poste qui s'est ouvert. » Et moi, je dis « Ah, moi, je connais telle personne pour travailler. » La personne, tu me présentes un CV vide. Tu me présentes, tu n'écris pas tes expériences, rien du tout, tu mets juste ton nom. Moi, j'ai étudié ça. C'est quel logiciel que tu connais? Ah, mais je connais ça, rapidement. Ah, mais c'est normal et tu banalises le tout. Mais comment tu veux que, même si je te connais, comment tu veux que je te réfère à quelqu'un d'autre? Et même si c'est mon entreprise, encore à quel titre que je te mets dans une position? Dans la vie, on ne met pas le monde dans les positions juste parce que. Il doit avoir un intérêt. Des fois, quelqu'un, tu peux avoir un poste. Quelqu'un peut te prendre toi. Il peut avoir 10 personnes qui appliquent pour le même poste. Je dis 10 personnes, mais souvent dans la réalité, souvent dans les grosses entreprises aussi, c'est par 200. Il peut avoir 200 applications, 200 CV devant toi. Oui, c'est vrai, certaines compagnies, techniquement, ils doivent être transparents, mais on sait qu'ils vont aller ils vont mettre un petit peu, ils vont regarder un peu plus le CV de ceux qu'ils connaissent. C'est pour ça que ils font un recrutement à l'interne avant de le faire à l'externe. Avant d'aller à l'externe, chercher du monde, ils essaient à l'interne si vous connaissez quelqu'un, parce qu'ils savent que toi, tu es déjà dans la compagnie, tu connais les règles de la compagnie. Donc, si tu nous réfères quelqu'un, ça dépend de ton image. Donc, tu vas référer quelqu'un qui fait du sens. Donc, ils vont dans cette logique-là. Maintenant, la personne qui te réfère, il doit avoir tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que c'est comme le poste que tu appliques, c'est pour être un balayeur? Est-ce que tu appliques pour balayer? OK. Mais dis quel outil de ménage que tu utilises, c'est quoi les produits que tu utilises, vends-toi dans quelque part. Même quand tu demandes, même quand tu t'attends à avoir une référence, une porte s'ouvre, il faut déjà retirer l'esprit d'envie. Ah, mais moi, si je fais rien, je reste assis, je fais rien, c'est parce que je suis dans tel pays, parce que je suis en Haïti, je suis là, les bras croisés, il n'y a aucune opportunité qui s'ouvre à moi, donc je fais rien. Mais par contre, dans ton quartier, il y a des enfants qui sont en train de traîner, qui sont là, des enfants qui sont en échec scolaire, peut-être à cause du système, il manque beaucoup l'école est fermée. Toi, tu peux prendre tes livres, en profiter et dire, hey, le vendredi, venez, on se donne rendez-vous, on va faire 2 heures de mathématiques rattrapage. Ou le lundi, ou le samedi, on va faire un peu de grammaire. Pourquoi tu le fais pas? Et puis derrière ça, tu sais pas qui que tu vas aider. Et derrière, en aidant cette personne-là, la porte que la personne va t'ouvrir. Mais toi, tu es là, tu restes assis et tu ne fais rien. Moi, des personnes comme ça, je méprise, je vomis ça. Moi, je vous dis. Et puis quand on regarde la situation qui arrive, on s'est beaucoup conditionné à être dans cet état-là. L'état passif et se dire, si j'ai pas ça, c'est parce que la vie était juste, parce que je suis là, c'est parce que...
peu importe où ce que tu es maintenant, si tu restes passif, tu vas rester passif tout le temps. Et puis les belles paroles de je peux faire ça, et quand c'est le moment, tu le fais pas. Le monde qui t'ont donné la chance, quand ils voient comment tu restes passif, ils ont plus envie de te donner la même chance. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, moi j'aime ça faire les montages, moi je suis quelqu'un, je suis vraiment très fort dans les montages, je suis dans la bouche, là, la boca, elle raconte des choses. Quelqu'un est là, te dit, t'écoute, te dit, ah oui, tiens, je te donne mon laptop, tu peux faire des montages, on va regarder ton travail de montage. La première chose que tu as le laptop, maintenant la première chose que tu trouves à dire, mais j'ai pas tel logiciel. Moi, je sais faire les montages, comme j'ai dit, mais c'est avec tel type de logiciel. La personne te regarde, ah ok, mais finalement, tu sais pas réellement faire le montage. Tu te débrouilles sur tel type de logiciel. Ok. Ah, mais je suis en train de regarder, j'attends qu'on me donne. Parce que quand tu es passif, tu attends toujours. Tu as l'esprit de paresse et de mendiantité. Tu attends toujours. Et là maintenant, j'attends qu'on me donne tel logiciel pour faire les montages. Ok. Et là, la personne t'observe de loin. La personne qui t'a donné la chance t'observe de loin pour voir à quel point tu vas la faire regretter. Et en effet, ton esprit passif de mendiantité et d'envie, il prend le dessus sur tout. Et ça peut dégoûter n'importe qui. Moi, je dis les gros mots, les mots types. Ça dégoûte n'importe qui avait l'intention de vouloir t'aider et d'avoir une vision. On ne peut pas avoir une vision pour quelqu'un qui a de la paresse et qui a cet esprit-là en lui. Comment je peux avoir une vision pour toi si toi, tu n'as pas de vision de faire des efforts? Ma vision, je vais le garder pour moi, je vais le prendre, je vais le balancer ailleurs. Si toi-même, tu ne te lèves pas, tu te dis, ah, je vais essayer de regarder comment je peux télécharger un mini logiciel ou comment je peux déjà commencer à décortiquer, créer un montage. J'ai dit que j'étais capable de faire les montages. Techniquement, dans sa tête, c'est comme ça qu'il faut agir. Et là, la personne sait que tu as son bien. La personne, elle aurait pu utiliser son bien, mais le fait que toi, tu t'as laissé entendre ta situation était pire que la personne. T'as laissé entendre à la personne parce que l'esprit de mendiantité, tu veux culpabiliser la personne d'avoir son bien et de laisser entendre que... Mais moi, ma situation est pire que la tienne. Donc, la personne finit par se dire, ah, mais je vais laisser le laptop, au moins... Il va pouvoir essayer de créer quelque chose, faire des petits montages de quoi. Moi, éventuellement, je vais m'en procurer un autre. Et là, quand toi, tu t'es sacrifié pour cette personne mendiante, cette personne paresseuse, tu vois que la personne ne fait rien avec le bien. Elle trouve des excuses. Et là, le temps passe. Ah, puis les montages, des fois, la personne va venir te tester. Elle a vu déjà que tu étais un état. Mais elle vient te tester. Parce que des fois, la personne, elle vient te tester. Puis, ça va comment les montages? Tu sais, il y a des occasions de faire des montages parce que j'ai vu dans ton coin, il y a telle personne qui a son salon de coiffure. Pourquoi tu ne proposes pas déjà pour commencer à faire des petites vidéos pour cette personne? Tu crées ta page comme ça. À force de créer sa page à la personne qui a son salon de coiffure, tu peux t'organiser pour faire son marketing pour la personne. Et la personne, suite à le marketing que tu vas faire pour elle en ligne, parce qu'on sait maintenant tout peut se faire en ligne, mais la personne peut même te dire, ah, j'ai eu plus de clients depuis que tu t'occupes de ma page, en ma vitrine en ligne. Tiens, voici une commission, voici qu'est-ce que j'ai fait en plus, je te le donne. Parce que le monde, il voit ton travail. Non. Je suis paresseux, j'ai les prix de mendiantité, que je m'attends, j'aime mieux culpabiliser les gens pour me donner des choses parce que moi, je ne veux rien faire. C'est réellement ça le problème qui nous tient. Ça, c'est la première partie, on y va directement dans le creux. C'est-à-dire que si déjà tu sens que tu es dans l'esprit de paresse, de mendiantité, de l'envie, c'est-à-dire que tu vas dire, moi, si je fais rien de ma vie, j'ai décidé d'étudier quelque chose que je sais que je ne vais pas pouvoir travailler dessus, mais j'ai fait le choix de l'étudier parce que ça me donne un diplôme. Et là, maintenant, en effet, je ne travaille pas dessus. C'est pas de ma faute à moi, c'est la faute du gouvernement. Mais même si tu aurais étudié journaliste, c'est pas le gouvernement qui t'aurait donné le poste de journaliste. Des fois, il faut être logique avec soi-même. Il faut arrêter de se chercher violence. Quelqu'un là qui va dire, moi je vais étudier de la gestion, c'est parce qu'il sait qu'il va gérer une entreprise. Parce que moi, désolé, je ne vais pas donner à n'importe quel zigoto, j'ai une entreprise, j'ai investi dans mon entreprise, je ne vais pas laisser n'importe quel zigoto, n'importe quel clown dire, viens, gère mon entreprise pour moi. Je vais regarder, c'est quoi que tu as géré habituellement. Ah, mais là, voici, j'ai fait ça comme gestion, j'ai travaillé gestion d'équipe, j'ai fait ci, j'ai fait des chargés de projet indépendants, et là, tu parles de ce que tu as fait.
On est bon pour se plaindre. On est bon pour voir que sa situation est pire que celle des autres. C'est-à-dire que quelqu'un va dire, ah, moi là, j'ai eu une grosse journée. Ah, mais moi, ma journée était pire que toi. C'est quoi que tu veux dire? C'est une compétition que toi, t'as eu pire, donc la personne n'a pas le droit de se plaindre. Et puis, quelqu'un comme ça, te donne même pas envie de t'exprimer. Quand la personne dit comment ça va, ah ouais, ça va très bien. Tu peux rien dire, parce que la personne est toujours en phase de toujours dire qu'elle a eu pire. Et puis, quand tu as des possibilités de faire quelque chose, tu fais rien. Comment tu peux... Et puis, les paroles, là, moi, je dis, les paroles, là, Dalida a fait cette chanson. Mais les paroles ne veulent rien dire quand il n'y a pas d'action. Quand tu ne concrétises pas l'action, les paroles ne veulent rien dire. Et puis, les excuses, c'est toujours la raison facile des paresseux, mentalement. Des paresseux. Ils vont trouver des excuses. Ah, mais moi, si je suis là, je reste chez moi, je fais rien, puis je reste sur Internet, puis je regarde tout, j'écoute la musique, puis je balance ma tête toute la journée, mais c'est parce que c'est la situation du pays qui ne permet pas de le faire. Par contre, tu le dis, tu as Internet, donc tu peux même en ligne, avec ton petit téléphone, tu t'installes, tu dis, tu sais quoi, moi, je suis passionnée, j'aime rédiger. Mais tu rédiges, tu fais des textes, tu rédiges la situation que tu vois. Tu exprimes, parce que ça veut dire que si tu dis, j'ai une bonne capacité de rédiger, de m'exprimer, tu rédiges des textes. Combien de fois on a découvert des personnalités juste avec leurs textes en ligne? On est tombé sur un texte et puis c'était la bonne personne qui a tombé sur ce texte-là a fait « Wow !» Et ça a changé sa vie, puis ça se rediffuse partout. La personne dit, c'est toi qui as écrit ce texte-là, mais je veux t'embaucher dans mon équipe. C'est cette porte-là que tu as allé ouvert. Mais quand tu restes passif à mendicité, te plaindre, le pays est ici, si je fais pas ça, c'est ici. Mais moi, si je suis tel endroit, c'est là que je vais le faire. Mais quand tu vas être tel endroit, tu vas pas plus le faire. Si tu as l'esprit de paresse, ton esprit de paresse, peu importe qui il est, il va rester paresseux. Tu as ton Internet, tu as assez du temps pour regarder toutes les comédies. Pour rire. C'est drôle ça. Like. T'écris des commentaires. T'as tout le temps pour le faire. Mais par contre, t'as pas le temps de dire, je vois les jeunes là comme ça là. Je les vois jamais lire, écrire et puis l'école est fermée. Ces enfants-là, ça veut dire que comment ça marche pour eux. Cette année, sûrement, c'est une année perdue pour eux. Moi, je suis une intellectuelle. Ah, je suis une intellectuelle, moi. Je me définis comme ça. Et les enfants, maman, papa... les enfants peuvent venir de mon côté dans ma cour, je vais donner des petits cours avec eux, juste pour les garder à niveau, parce que je sais la situation qui se passe et je me dis que les enfants, c'est l'avenir du pays. Si vous commencez déjà à penser comme ça, on est déjà arrivé dans un pas. Ça, c'était la partie 1, mais c'était déjà de prendre conscience de l'action qu'on peut faire, d'arrêter d'être passif et de se dire que mais moi, c'est pas de ma faute. Vous faites vos choix. Tu as décidé d'étudier telle chose. Tu sais que le métier que tu as étudié, tu n'as peut-être pas la vocation de vraiment travailler dessus. Il y a du monde qui étudie journaliste, ils travaillent dessus. Ils ne sont pas été embauchés tout de suite dans le grand journal. Le grand journal, le Nouvelliste, le journal ne les a pas embauchés. Ils ont créé des articles en ligne. Ils ont créé des blogs en ligne. Ils ont créé du contenu en ligne. Et puis, ils se sont fait découvrir. Ils ont cherché des contacts. Pour chercher des contacts, pour dire, moi, je suis capable de faire ça. Ils ont frappé, ils ont même pas frappé à des portes, ils ont offert leurs services. Ah, mais moi, je sais que ma profession en tant que telle, c'est journaliste, je suis intellectuelle, j'aime ça rédiger et tout. Je vais donner des cours de rédaction, des petits ateliers de rédaction. À force de le faire, d'autres personnes vont dire, ah, moi, je vais dans tel atelier de telle personne, c'est vraiment intéressant pour apprendre à rédiger mes idées et tout ça. Tu viens d'ouvrir une porte en servant les gens. Au lieu de rester assis à te dire, moi, ma situation, le pays, c'est le président, à cause du président, moi je peux, il n'y a pas de job. C'est pas, non. C'est ton état de paresse qui t'empêche d'avoir un job. Et puis, non, cette série, on va être violent. Cette série, on va être violent parce qu'on a besoin de briser qu'est-ce qui nous enchaîne. Et quand tu as cet état de paresse, comment tu penses motiver quelqu'un? Comment tu penses motiver quelqu'un qui, à chaque jour, qui sait que je veux me lever, que je ne veux pas me lever, je dois me lever? Comment tu peux me motiver à me lever? Quand toi, ton esprit, c'est un esprit de paresse. Même de te parler, ça me dégoûte. Moi, je dis les mots. Même de parler à quelqu'un qui a un esprit comme ça, de paresse, ça te dégoûte parce que de toute façon, tout ce que tu vas dire, la personne va juste faire non, c'est pas l'écoute active. Ça, c'est l'écoute de ça va dans une oreille, ça va.
La personne, on veut pas parler avec toi. Je dis, j'ai plus d'interaction de parler même avec ma caméra qu'avec toi. Et qu'aussi je dis ça à quelqu'un, j'ai plus d'interaction de parler devant ma caméra, de parler à la caméra, que de te parler. Si et tu es supposé être un intellectuel, ce n'est pas un compliment que je te dis. C'est-à-dire que je te dis que je te bloque. C'est-à-dire que j'ai aucune conversation avec toi, que je peux parler avec un objet inerte, je ressens plus d'émotions. Parce que tu es tellement passif, paresseux mental et paresseux de tout. Tu fais pas d'efforts. Tu te grindes pas et puis tu vas être « Oh, mais là, toi, t'as jamais le temps. » Mais si j'ai jamais le temps, c'est parce que toi, t'as trop de temps. Je trouve toi des activités à faire. Les enfants dans ton quartier sont là. Tu sais qu'il n'y a pas d'école, deviens tuteur. Va les aider. Dis, hey, on va le remettre, venez tel jour, on va essayer de faire un peu d'études dans la cour. T'es sur Internet, t'as ton téléphone, t'as le temps d'être sur ton téléphone, de regarder TikTok, de te divertir. Oui, il y a plein de choses sur TikTok, on peut se divertir, on peut trouver du contenu. Mais tu dis, hey, je peux commencer à créer une page, offrir mes services pour faire des vidéos, des petits clips pour le monde qui veulent se lancer. Il y a du monde aussi qui savent, qui veulent essayer de saisir l'opportunité de TikTok ou sur les réseaux sociaux. Laisse-moi les offrir mes services, de créer des petits montages pour eux. Comme ça, ils vont pouvoir faire leurs petites vidéos d'intro et puis aussi se monter pour faire ce qu'ils doivent faire. Eh ben oui, propose-le. Il y a la petite dame à côté qui, tu sais que elle fait des petits savons à côté de chez vous, des savons artisanaux. Offre-toi. Et je vois que tu fais des petits produits que tu fais, mais regarde, tu sais quoi? Moi, je peux t'aider à monter ta page. Et suite au résultat, comme je me lance suite au résultat, toi, tu vas voir ton résultat et ta conscience va savoir qu'est-ce que tu me donnes. Ah! Tu lances cette entreprise-là, tu vas voir, ça va faire du bouche à oreille. La personne a sa petite page de montée, elle est toute fière d'elle. Ah, mais oui, c'est telle personne, telle qui a fait ma page. Oh, mais c'est trop beau. L'autre personne, elle avait sa voisine ou elle avait sa cousine qui dit, ah, moi aussi, j'aimerais que tu fais ma page, moi, je vends des cheveux. Ah, ok. Là, tu vois une autre personne peut-être qui sera en Europe qui va dire, oh, j'ai vu que tu as fait la page de ma cousine parce que je regardais. J'aime tellement comment tu l'as fait. Et puis elle m'a dit que c'est toi qui l'as fait. J'aimerais que tu montes ma page aussi. Et là, tu as une cliente un peu partout dans le monde. Ça, c'est prendre l'action. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention, on se met déjà dans la réflexion sur ce. Oui, on se met dans la réflexion, guys. C'est fini d'être en mode passif et en mode de dire, mais c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de l'arbre, c'est de la faute de la roche, c'est de la faute de... Si j'ai décidé d'étudier un métier que je n'avais pas la vocation de faire, parce que je voulais juste avoir les papiers, mais c'est la faute du professeur. Ouais, c'est la faute du professeur. C'est le professeur qui donne la matière. Moi, j'ai juste pris parce que moi, je suis un gros intatade. Oui, on y va avec les gros mots. Intatade. Donc, je vous laisse sur ce, c'est doa. Là, maintenant, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Les violents. Il faut arriver avec une violence en toi, avec une harme de vouloir. Tu restes pas là, c'est comme ça. Oh, mais moi, j'attends. J'attends. T'attends quoi? T'attends le Messie? Mais il faut de l'action. Il faut mettre un peu d'action aussi. Je vous laisse sur ce.